Eh bien, bonjour et bienvenue sur skyphone.fr et siphon.fr pour ce nouveau test. Alors aujourd'hui, on va tester, donc toujours avec un téléphone portable, car toujours pas de caméscope, on va attendre que le Père Noël nous en amène un, le nouveau Skyphone i86. Donc le i86, on l'a ramené directement de Chine, il est commercialisé depuis peu, nous on n'a pas décidé de le commercialiser car il ressemble un peu trop à un Nokia pour nous, mais bon, on va voir après dans le futur comment on va développer cet appareil. Donc, au niveau de la boîte, on a des plus classiques, un kit piéton, avec un jack, donc c'est plutôt pas mal, chargeur secteur, avec prise mini USB, là on est bien aussi, câble data, mini USB, donc on aura vraiment une compatibilité plus simple qu'avec d'autres modèles avec des micro USB, et deux batteries, on peut voir. Pour ceux qui ont déjà eu des Nokia entre les mains, ou ceux qui n'en ont pas eu, ceux qui n'ont pas eu une batterie Nokia, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de grosse différence. Voilà, donc on va découvrir ensemble l'appareil. Donc le manuel en anglais. On va le laisser là, un petit peu avec la pub. Donc les boutons de volume pour l'audio, les vidéos, avancée, rapide, lecture, stop. Et le pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au verso, donc on retrouve l'appareil photo, le flash. Donc on a une confirmation à l'usine de Skyphone. C'est bien un appareil photo de Nokia. Hein. Comme ça au moins, tant qu'à faire pareil. Et le petit support qui va bien, qui permet de poser le téléphone comme ça pour regarder des vidéos. Bien que je ne sois pas convaincu que ce soit vraiment l'utilité de la chose. Petit avantage qu'on peut voir, une caméra en façade. Donc là vous la voyez pas bien. On va essayer d'approcher un peu. Voilà, elle est juste là. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à l'ouverture et à la mise en route. Alors, on peut voir le bouton pour la photo ici, volume, à droite. C'est assez étonnant, les boutons à droite. On aimerait bien trouver les boutons de volume à gauche. Donc, on reprend bien un appareil qui va être double SIM. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle et c'est ce qui plaît vraiment bien au marché européen. La micro SD est ici. La batterie. Ok, c'est parti. Donc, le bouton power, la micro USB, la prise pour mettre le casque jack, bouton volume. Alors là, on a vu que c'était les haut-parleurs stéréo. Alors c'est assez local parce que j'en avais vu qu'un, donc je ne voyais pas comment on peut faire de la stéréo avec un seul. Et en fait, il y en a un ici et en bas. Ce qui fait que dans l'idée, quand vous regardez un film comme ça, vous avez vraiment de la stéréo avec gauche-droite. Encore une fois, c'est vraiment un petit détail, mais ça prouve bien que les Chinois vont au bout des choses. Alors, mise en route de l'appareil. Voilà, donc c'est un... Alors, Skyphone l'a appelé le i86. La musique vous rappellera certainement un autre modèle. Bon, au niveau de l'écriture intérieure, là on se trompe plus. Hein. Il y a quand même un petit peu noté N95 partout. Bon, on va passer outre tout ça, mais on verra si on met le reportage en ligne quand on était voir l'usine. Mais bon, leur volonté, c'est vraiment de faire comme du Nokia. Donc, à vouloir faire comme du Nokia, on a un peu que du Nokia, surtout. Voilà, donc mise en route du téléphone. Donc on retrouve bien, je vais vous le mettre un petit peu en l'accès rapide aux divers menus. Ici, donc on a le bouton.
Donc appareil plutôt sympa, parce qu'il a quand même le Bluetooth, le Wi-Fi, qu'on va trouver ici. Il a le GPS. Alors ça, c'est vraiment le petit détail en plus. On attend vraiment de voir que les Chinois qui nous fournissent une carte en Java. Et après, je pense qu'on pourra directement le commercialiser avec les cartes France. Donc le GPS sera vraiment un atout supplémentaire pour un appareil assez abordable. Le Engage, donc voilà, ceux qui connaissent ont reconnu le logiciel. Les réglages, on va faire discrètement file. Alors on va lire une petite vidéo, histoire. Je sais que ça plaît bien. Alors apparemment, j'avais pas fait de test aussi banal, mettre une vidéo, un audio sur le Windows, et j'ai eu des commentaires assez rock'n'roll, surtout de la part des Anglais, parce qu'ils comprennent pas. Bah tant pis pour eux, ils ont qu'à parler français. Hein. Pour une fois que on peut vous offrir un petit peu des news et des choses un peu qu'on voit pas ailleurs en français et non pas en anglais, je pense que vous pourrez le mettre en commentaire, ça fera plaisir à tout le monde. Donc, lecture. Donc les Chinois nous ont montré, je vais baisser un peu le volume, sinon on ne m'entendrait plus. Voilà, les Chinois nous ont montré qu'en fait à l'intérieur il y avait un accéléromètre. Donc ce qui voudrait dire que quand on tourne le téléphone, ça bascule. Alors après peut-être qu'il y a un réglage qu'on n'a pas encore fait, mais pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Donc ça je pense que c'est vraiment à confirmer. Stop, retour. L'âge de classe, Shania Twain. Il y a quand même des watts, hein. Je vais vous le mettre un petit peu à fond, 30 secondes, juste pour que vous puissiez voir, mais c'est assez sympa. Donc un peu carnage, ça doit saturer à mort chez vous, surtout qu'avec le téléphone, le son est pas terrible. Donc voilà, dans l'approche un petit peu de l'appareil. Alors on va essayer de revenir avec le bouton là. Non, on va essayer celui-là. Hop là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les contacts, la messagerie, les dossiers, multimédia, les appels, le réglage. Donc vous aurez pu voir qu'on a un français qui est quand même assez correct pour l'appareil. Réglage SIM, double SIM, GPS. Paramétrage sécurité, effet sonore. Voilà, donc on a les applications, le réglage, la carte. Il est assez sympa. Il est plutôt pas mal. Nous à l'usine, on a vu que le responsable d'usine en fait utilise celui-là. Parce que du coup, c'est un bon petit Nokia, hein, pas cher. Et mieux avec enfin la double SIM. Je sais pas si le N86 sur lequel il est inspiré a aussi le GPS. Mais bon, le gros avantage, c'est qu'on va retrouver tous les avantages d'un Nokia. Avec certainement les mêmes logiciels, les mêmes applications, avec en plus la possibilité de mettre 2 cartes SIM. Et ça, c'est bien apprécié pour les professionnels ou pour les personnes qui ont 2 cartes. Voilà, donc le lecteur audio. Voilà, maintenant on va arrêter là ce test, parce que bon, en même temps, après c'est que des banalités, et ensuite les vidéos YouTube sont limitées à 10 minutes, et on en est déjà à 9 minutes 30. Donc voilà, écoutez, vous pourrez retrouver ce test sur siphon.fr et sur skyphone.fr. Pour toute question, n'hésitez pas à passer sur le forum, ou à nous contacter directement via le site ou le forum. Voilà, à bientôt sur siphon.fr et skyphone.fr. Merci.